Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième épisode du Coup de sifflet avec votre animateur Thomas Dessureau. En fin de semaine, c'est passé beaucoup d'affaires au niveau hockey et baseball, surtout au niveau baseball avec le fameux classique mondial qui s'est terminé hier. Ouais, contre les États-Unis contre le Venezuela en finale au baseball qui ont fini avec une victoire des Vénézuéliens. Une grosse surprise quand même vu l'équipe des États puis l'équipe du Venezuela. Mais le Venezuela, quand même, quand on y pense, là, au début, je me disais, les États vont l'emporter facilement, puis sérieusement, la game sera pas tant le fun que ça. Mais quand j'ai vu le line-up de l'équipe vénézuélienne avec Ronald Acuna Jr., Salvador Perez, puis plein d'autres joueurs, je me suis dit, peut-être finalement, les Vénézuéliens auront une chance de gagner la classique mondiale. Et ils ont ça le prouvé hier face aux États-Unis que sérieusement c'est un très bon match. Mais sérieusement, c'est une très belle surprise. En fin de semaine, on a assisté aux États qui sont la République dominicaine, qui m'avait hyper surpris parce que à connaître l'équipe de la République dominicaine, c'est une grosse équipe avec Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero, Juan Soto puis toutes les autres. C'était une grosse surprise, mais les États avec un Paul Skeens comme pitcher que lui, je comprends toujours pas pourquoi il reste avec les Pirates. Sérieusement, les Pirates, des dernières années, ça va plutôt dans le bas fond que dans le haut. Fait que ça m'étonne que Paul Skeens décide de rester là. Mais si c'est son choix, c'est son choix. Mais Paul Skeens, c'est un des meilleurs pitchers de la ligue. Là. Il a gagné le CV Young, il a gagné les trophées pour le meilleur pitcher. Puis c'est largement mérité. Là. C'est un bon pitcher. Là. Il sauve son équipe d'une façon ou une autre. Mais il a bien joué contre la République dominicaine. Sérieusement, c'est largement mérité. Sinon, les Venezuela, qui ont gagné hier, a éliminé l'Italie. L'Italie qui ont fait la plus grande surprise de la moitié des classiques mondiales cette saison. Pas en sortant, désolé, mais en finissant premier de la phase de poule entre les pays qu'il y avait. Puis ils ont quand même fini à battre les États, puis à finir devant les États, qui est très surprenant de la part des Italiens, que avoir l'effectif, c'est pas les meilleurs joueurs, mais qui ont quand même montrer leur autorité et leur position dans ce sport-là. Puis, sérieusement, ils ont bien fait leur job. Puis, je leur donne entièrement le tournoi, même s'ils n'ont pas gagné. Ils le méritaient. C'est comme nous autres, les Canadiens. Nous autres, on s'entendait pas à gagner, à réussir à passer les phases de poule, mais on savait qu'on se faisait éliminer direct la première ronde. Oui, peut-être, comme j'ai expliqué dans mon autre épisode, si ça aurait pas été d'un flying au troisième but par Josh Naylor puis tout ça, on aurait peut-être pu gagner. Peut-être pas gagner le classique mondial, je pense que j'étais un peu trop enthousiaste, mais il aurait pu gagner la prochaine game puis passer au tour d'après, peut-être. Moi je dis bien peut-être parce que c'est quand même les États-Unis. Mais sinon au baseball, ça continue d'avancer, la saison commence dans pas grand temps, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans cette saison d'MLB parce que t'as eu beaucoup de mouvements pendant l'off-season, entre autres Pete Alonso qui passe au Orioles, Bo Bichette qui passe aux Mets, plein d'autres moves comme ça qu'on a très hâte de voir. Puis sérieusement, la saison va être bonne. Est-ce que les Jays et les Dodgers vont se retourner en finale? Moi, les Dodgers vont avoir une saison encore bonne parce qu'en allant signer Kyle Tucker, ça leur rajoute un gros pilier dans leur équipe. Puis sérieusement, moi, je me dis en ce moment, là, c'est pas méchant vers les fans des Dodgers. Là, c'est pas pour être méchant, mais pour l'instant, là, les Dodgers sont de détruire le baseball. Sérieusement, en allant signer un Kyle Tucker, sérieusement, ça t'apportait quoi, là? T'as déjà des bons joueurs comme Mookie Betts puis plein d'autres joueurs. Pourquoi Kyle Tucker t'en as besoin dans ton effectif? Sérieusement, ça me fait penser aux Yankees avant. Ils ont une grosse masse salariale, fait qu'ils se permettent d'aller signer n'importe qui. Je comprends que ça fait partie de la game, mais pareil, c'est quand même plate pour les autres équipes qui ne peuvent pas avoir de joueurs comme un Kyle Tucker ou plein d'autres joueurs. Mais sinon, au niveau baseball, c'est pas mal ça, puis on a bien hâte de voir le reste. Sinon, au niveau hockey, en fin de semaine, le Canadien qui font une fiche de 0-2 face aux Sharks de San Jose et aux Ducks d'Anaheim. Sérieusement, juste ces moves-là, ça m'a déçu parce que on a bien joué contre Boston hier, mais sérieusement, les matchs contre Anaheim puis les Sharks, là, c'était décourageant. Là. Les Sharks, à partir qu'on a scoré notre deuxième but, puis après ça l'a dégringolé. Là. Daubèche s'est fait scorer d'autres buts que je comprends pas comment. Ça m'a fait un peu penser. Des fois, il se faisait
un peu scoré comme Montembeault se faisait scorer avant. C'est ça que j'ai un peu peur, que Daubèche ait la pression comme Montembeault avait la pression avant qu'on le mette sur le banc. Puis, sérieusement, je veux vous faire passer un message. Je sais que les Canadiens sont encore dans une bonne place pour les séries. J'ai rien à dire, je les aime beaucoup, mais arrêtez de parler de Fowler comme si c'est le projet Patrick Roy comme en 86. Je peux bien comprendre que Fowler il est bon. Je peux bien comprendre que si on lui donne la chance dans les séries, il peut nous emmener loin. C'est pas qu'est-ce que je dis que arrêter avec ça, c'est une bonne idée de le comparer parce que ça va peut-être mettre une confiance en lui, mais Fowler a pas prouvé comme qu'est-ce que Patrick Roy avait prouvé dans le temps. Fowler est encore jeune. Je comprends qu'ils veulent le tester, mais moi je l'aurais laissé dans les mineurs, même s'il fait des bons matchs avec les Canadiens, mais je lui donnerais encore une année en bas pour le mindsetter, puis après de faire jouer une Ligue nationale. Puis peut-être qu'il va réussir à faire comme Patrick Roy. Puis s'il nous amène une coupe cette année, je vais être content, je vais être fier de lui, mais pour l'instant, ça reste que tu fais starter Daubèche dans une série, puis de tirer un peu de pression à Fowler, parce que hier, ils ont bien joué la game contre les Ducks, la dégringolade, puis Fowler, je pense qu'il a un peu perdu sa confiance après un certain nombre de buts contre les Ducks. Mais sinon, Fowler, on t'aime toujours. Il reste un no-goaler très bon. On a hâte de voir dans le futur. Est-ce que le futur Carey Price, ça va être lui? Parce qu'on en parlait avec Primo, puis Primo, on a vu comment ça finissait. Mais on a hâte de voir ça avec un Jacob Fowler, puis le reste, puis j'ai hâte de voir quand ça va suivre. Là, les Canadiens sont 3e de l'Atlantique. Sont à 1 ou 2 points des Lightning de Tampa Bay. C'est très rattrapable. En ce moment, on est encore dans les séries. Puis sérieusement, faut gagner demain. Faut gagner en fin de semaine. Faut gagner de nos prochaines games pour au moins s'assurer une place. Parce que si on continue à perdre, comme on a perdu en fin de semaine, on n'est pas assuré de garder notre place dans les séries. Puis j'ai peur qu'on choke. Surtout, comme j'ai parlé au dernier épisode, de les moves que Kent Hughes aurait pu faire qu'il n'a pas fait au date limite des transactions. J'ai peur que ça nous coûte notre place dans les séries. Puis c'est ça que j'ai peur parce qu'on a une bonne équipe. On a des bons talents. Des Midov, Suzuki, Caulfield. Je les ai mentionnés, Caulfield, 40 buts hier. Go Caulfield, ton 50 buts c'est cette année. D'après moi, je retiens que j'ai dit avant. Je pense que c'est c'est ta saison 50 buts. Tu continues à en scorer un ou deux par game. Puis t'as ton 50 buts. Je sais pas si tu vas gagner de Maurice Richard parce que je peux t'avouer que Nathan McKinnon à 44 buts en ce moment. Ça va être tough à le rattraper un peu. À part, comme je dis, tu fais un match à 3-4 buts, ce serait magnifique, mais continue comme ça, tu lâcheras pas. Puis on sait que depuis que t'es arrivé dans le clip, c'est toi c'est Caulfield qui va avoir le prochain record de 50 buts. Sérieusement, on a hâte de voir ça. Puis ça serait magique parce que le dernier qui a réussi à faire 50 buts, qui a gagné la mairie du 50 buts, c'est Vincent D'Anfos, c'est 92-93. Fait très longtemps. Puis après, il doit en avoir eu des joueurs qui sont rapprochés, mais qui n'ont jamais réussi à rapprocher 50 buts. Mais revenons au sujet du Canadien. Je sais pas sérieusement si on a l'étoffe d'une coupe cette année, parce que juste savoir à ce moment quand on finit notre saison, ça fait dur. Sérieusement, il faut gagner nos prochaines games, comme j'ai dit. Puis les prochains, je me rappelle plus c'est qui. Je pense que c'est... Désolé, je m'en rappelle plus, sérieusement. Mais il faut gagner le prochain game. Que ça soit je pense que c'est Red Wings, si je me trompe pas. Peut-être une autre équipe, mais je m'en fous un peu. Mais sérieusement, faut juste qu'on prouve qu'on a notre place. Puis qu'on réussisse pas à Boston qui remonte vers nous autres. Puis toutes les autres équipes en bas. Puis c'est ça qu'on espère. Puis bonne chance à tous les autres. Maintenant, je vais parler d'un sujet qui est considéré semi comme un sport, semi, c'est de l'entertainment, on va se l'avouer, là. Que beaucoup de monde pense que c'est pas un sport, c'est pas ça, mais je vais parler de la lutte de la WWE. Sérieusement, juste pour passer un message, si c'est pas un sport, pourquoi que les lutteuses suent comme si on courait un marathon? Sérieusement, c'est juste avec cette preuve-là qu'on se dit, c'est des vrais efforts physiques. Oui, ça peut être considéré comme du fake, mais t'as des coups parfois qui prouvent le contraire. On check, là, il y a des moments aussi qui se sont fait ouvert la tête sans avoir eu besoin d'une coupure comme avant. Des fois, ces matchs ensemble, je vais juste penser au match Bad Blood 2024. CM Punk contre Drew McIntyre, ce match-là, ça finit dans un bain de sang. Là. Ça m'a fait capoter. Là. Puis c'était un très bon match, là, on va pas l'enlever. Là. Mais à ce moment, revenons au sujet, à ce moment,
sont dans la course pour WrestleMania. Ben, la course, sont dans la road to WrestleMania, comme ils appellent. En ce moment, on a déjà notre main event de la deuxième soirée en CM Punk Roman Reigns. Première soirée, on sait pas encore, mais t'as beaucoup. Je pense que ça va être un Cody Rhodes, Randy Orton. T'as d'autres matchs aussi. Un match que beaucoup de monde, comme je peux comprendre sur les internets, ne voulait pas, mais je trouve que ça fait un bon match-up. C'est Brock Lesnar contre Oba Femi. Je comprends pas pourquoi le monde pense que c'est pas une bonne idée, parce que c'est une super bonne idée, là. C'est Oba Femi, là. C'est le gars qui fait le plus peur en ce moment à la WWE, là. Pour qu'il réussisse à lever Cody Rhodes puis Drew McIntyre à une main, c'est que c'est quelque chose, là. Puis qu'il n'y avait pas la chienne de Brock Lesnar, là. Parce qu'on l'a vu la Raw lundi, là. Il te l'a levé comme si c'était un moins que rien. Puis on connaît Brock Lesnar, là. Il est imposant. Puis la dernière fois qu'on l'a vu avoir peur de quelqu'un, c'est Goldberg dans les années 2000. Ça me fait capoter, là. Parce que pourquoi t'as autant peur de FMI quand tu sais que c'est pas ben c'est pas que c'est pas un Goldberg, je dis pas ça, c'est juste que t'es un vétéran, t'as connu des mondes, t'as affronté Braun Strowman, Kane, Undertaker, c'est toi qui as brisé l'Undertaker. Pourquoi t'as peur d'Oba Femi? C'est ça que je me demande. Puis sérieusement, on a hâte de voir ce qui va se passer, mais aussi il y a d'autres affaires, surtout à Monday Night Raw. Randy Orton s'est fait accepter d'une entrevue. Bof, entrevue si on peut le dire, il a pas laissé Michael Cole lui poser une question, là, mais il est au téléphone. C'est peut-être bizarre de dire de même, mais il est au téléphone avec quelqu'un. On sait pas qui. Il y a beaucoup de rumeurs, entre autres, avec The Rock. Parce que quand il dit « You have another royal family in the business », on passe à la famille... la famille... oui, c'est une famille. La grosse famille des Samoans. The Rock, Roman Reigns, Solo Sikoa, toute la gang. On pense que c'est peut-être The Rock, mais il y a aussi d'autres affaires comme est-ce qu'il veut parler de son père Bob Orton? Est-ce que... Là, je vais juste vous faire dire une affaire avant. Lâchez Ted DiBiase, il est en prison en ce moment. Ted DiBiase Jr. sera pas là. Il est en prison en ce moment, puis je pense pas qu'il c'est sur le point de sortir, mais ça. Il y a peut-être d'autres. Peut-être qu'il a collé à un de ses anciens amis du Evolution. Peut-être Ric Flair. Triple H, je penserais pas. Parce que vu qu'il est derrière les bureaux, lui c'est lui qui dirige la WWE, je penserais pas qu'il déciderait d'aller dans une histoire. Même si j'ai vu une autre vidéo de quelqu'un qui dit si Triple H fait son Vince McMahon, ça serait bon parce que ça fitterait. Triple H, on l'a déjà vu Hill, on l'a déjà vu Face, puis ça serait une très bonne affaire. Mais peut-être une surprise parce que oui, il a dit qu'il lâchait à la lutte, qu'il est pas en forme. Mais est-ce qu'il y a peut-être Batista? On sait pas. T'as beaucoup aussi Kevin Owens, parce que Kevin Owens est pas encore prêt pour venir à la lutte, si on voit bien. Il va se faire réévaluer cet été, mais est-ce que c'est une fausse nouvelle? Puis il va venir à WrestleMania pour aider Randy Orton? On le sait pas. J'ai hâte de voir ça. La lutte. Vendredi à Friday Night SmackDown, on va assister encore à Cody Rhodes puis Randy Orton. On va assister à d'autres affaires, surtout avec ce qui s'est passé au dernier SmackDown. Drew McIntyre qui intervient dans le match à Fatou, même s'il avait dit qu'il allait quitter la WWE. On a hâte de voir quand ça va avancer. Rhea Ripley contre Jade Cargill. On a aussi Liv Morgan contre Stephanie Vaquer à Raw. On a hâte de voir le reste. Puis j'espère que vous avez apprécié mon épisode sur le hockey, le baseball, puis un nouveau sujet qui va être plus présent d'après moi dans mes prochains podcasts. La lutte. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé. C'était Thomas Dessureau. Ciao.